Hey yo yo yo! Welcome to Paid Off. Tu veux que je fasse une petite intro? Vas-y, fais une petite intro pour voir. Et ben voilà, on se retrouve sur Paid Off. Paid Off, qu'est-ce que c'est, Damien? C'est une putain de bonne question. Paid Off, c'est, on se retrouve tous les 2 un soir, tout seul au H7 et on a envie de parler d'une thématique qu'on a découvert il y a pas longtemps. Une thématique comme le nom l'indique, beaucoup autour du paid mais, essentiellement autour de l'acquisition et un peu se traiter des sujets d'actualité, ensemble. Voilà, t'as bien résumé, c'est à la cool. On se concentre sur, le sujet en question, pas forcément sur le format et du coup, on avait un premier sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le paid en 2026? Et on a déjà un avant-goût qui est assez mastoc avec, du coup, OpenAI qui va lancer du coup ses ads, qui a déjà lancé ses ads en test On y est. et on y est, ça y est et du coup, ça risque de changer, pas mal de choses. Et Anthropique qui fait son petit coup de génie au passage à nous faire une pub au Super Bowl et je vous invite vraiment à le regarder parce que c'est assez magique comme pub pour le coup. Diffusé au Super Bowl où ils disent qu'en gros, bah, Claude, eux, par contre, ne font pas de publicité et tu pas besoin de payer 200 ou 1 million d'euros pour aller faire de la pub sur ChatGPT. Mais non, ils m'ont bien fait marrer en tout cas moi. Coup de génie, ouais. Hem, Par quoi on commence? Bah, déjà, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble les pubs sur ChatGPT? Déjà, Ouais, il faut savoir que du coup, c'est qu'aux US, pour le moment. Ça a commencé en janvier dernier, uniquement aux États-Unis et surtout, uniquement sur, du ultra select. Il y a pas encore de plateforme qui est disponible. Ils l'ont fait sur une bêta de chez Beta. Suivant les sources, moi j'ai vu 2 sources. Il y en a qui me disaient un ticket d'entrée à 200 000 $, un autre ticket d'entrée à 1 million. ouais, Du coup, je saurais pas trop dire, mais du coup, ouais, là, tu es en train de diffuser, ça ressemble à ça. Dans les grandes lignes, en tout cas, de comment ils le proposent aujourd'hui, c'est en bas de la requête. Donc c'est pas censé influer sur, la réponse de chat. Mais en bas, en fonction de ce qu'on recherche. Moi, j'avais vu notamment un exemple qui était, si vous dites par exemple, «Ouais, c'est quoi les meilleures choses à faire, à Madrid, pour un voyage?» Du coup, il va répondre comme il a l'habitude de répondre et en dessous, ils vont dire: «Ah, vous partez à Madrid, voici les meilleures adresses d'hôtels, où vous allez être hébergé». C'est plutôt compléter la recherche plutôt que la modifier par rapport à l'ADS, en tout cas ouais. pour le moment. Bah, c'est vrai ils ont un gros enjeu là-dessus parce que en gros, le sujet de ça, c'est de se dire comment on l'intègre au mieux, sans dégrader entre guillemets «la qualité» et aussi, le côté, on va dire, c'est pas vraiment de la pertinence, mais en tout cas, c'est le fait de briser cette relation. En fait, on utilise son chat GPT quand même comme un outil qui peut être, assez personnel en fonction des personnes. Enfin, là, typiquement, quand la personne de ce que tu disais, elle cherche un hôtel, c'est quand même un truc ultra perso Ouais. et en fait, bah, c'est tout aussi l'enjeu de la pub qui a été faite par Anthropic, où au final, en fait, ils se moquent de ça. C'est en mode, sur les pubs, c'est, tu parles à ton coach sportif et d'un seul coup, ton coach sportif, il commence à vouloir te vendre des protéines, tu vois? De Ouais, manière, c'est ça. pas du tout masquée et c'est vrai que pour le coup, j'étais assez sceptique honnêtement sur le fait de comment ça allait s'intégrer. Mais là, comment ils ont fait, c'est pas dégueu. Alors après, c'est quand même assez gros. Enfin Mmh. de tu sur ton écran, c'est vrai que ça tu ça sous les yeux quoi directement. Mais je trouve qu'ils ont bien fait la rupture en tout cas entre, bah, ta réponse du coup qui est générée, via ChatGPT et ensuite l'annonceur qui est vraiment différencié. Ouais, c'est clair. Mais sachant que ça aussi, c'est le format mobile. Moi, j'ai vu passer sur du format web, ordi Ah, je l'ai pas et vu ça. j'ai vu passer, et c'était du shopping pour le coup, mais pour le coup, là, c'était vraiment comme à l'ancienne, Google Shopping. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en gros, c'est sur la droite, il y avait tout un encart Ouais, publicitaire qui apparaissait sur la droite et a priori, ça ressemblerait plutôt à ça si c'est de la recherche produit. Mais mais du coup, à voir. Mais en tout cas, après, potentiel assez énorme pour les annonceurs, ça fait aucun doute. Et justement, c'est là où je me demande aussi la grande question de où c'est que le RGPD va commencer. Parce qu'inversement, ChatGPT savent tout de la vie de beaucoup de personnes, surtout en B2C, mais aussi en B2B d'ailleurs. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter en termes de données, ouais. par rapport à un Google? Et là, pour le coup, on est encore complètement dans le flou, vu que c'est le tout début. Mais ouais.
À la fois, ça peut être super puissant, en tant qu'entrepreneur qu'on est, en tant que Ouais, marketeur qu'on est et cetera. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse frontière, qui va sans doute se jouer sur qu'est-ce qu'on peut utiliser, ou pas d'ailleurs, par rapport à ça, quoi. c'est vrai, c'est hyper important ce que tu dis parce que en gros, de ce qui se passe, là avec ChatGPT, c'est quand ils auront encore plus forcément d'historique, en tout cas, d'historique concret et on est sûr de la data. Alors que ce qui se passe avec Google, c'est qu'au final, certes, tu as ton compte Google, il va optimiser, enfin, en tout cas, il va créer un peu ton identité en fonction de tes recherches, mais je pense pas qu'il ait aussi autant de détails Bah, non. que ce que peut avoir un ChatGPT. On se pose pas les mêmes questions, sur Google que sur ChatGPT. Je sais que je parle à beaucoup de gens qui disent que ChatGPT est devenu leur psy, Ouais. mais du coup, mécaniquement, Google n'a jamais été le psy de personne. Ils savent, quelles sont vos intentions de recherche, qu'est-ce que vous recherchez sur le marché en ce moment, mais c'est très orienté, pour le coup, marketing. Et là, du coup, c'est ouais, Bah, là, ouais. ça peut aller plus loin, mais comme tu le dis, c'est à double tranchant, quoi. Mmh, Ça peut être, genre, ultra, enfin ultra négatif en tout cas pour la vie privée et c'est là où c'est difficile à intégrer et je pense qu'ils ont quand même un gros enjeu là-dessus ouais, et hem et après je voulais rebondir là sur ce que je montrais, c'est qu'en gros, là apparemment donc imaginons donc j'ai fait ma recherche, j'ai posé une question, il me sort cette publicité du coup de supermarché ouais. et en fait ce qui est intéressant c'est que quand tu cliques sur la publicité, tu peux chatter directement avec l'annonceur. Donc c'est là où en fait, dans un premier temps de ce qu'ils ont dit, on pourrait lui donner vachement d'informations, un peu comme de la documentation, pour du coup répondre directement aux leads dans le ChatGPT. Donc c'est là où en fait de l'interface, ça sera intéressant le jour où elle sera disponible de voir, bah, qu'est-ce qui se passe côté annonceur niveau paramétrage. Mais aussi ça veut dire que de plus en plus, je pense qu'on va qu'on va se rapprocher du côté un peu plus, agentique avec des MCP où en fait, bah, il faudra, avoir de la donnée qui soit facilement, exploitable par, une IA pour Mmh. qu'elle puisse la lire, pour qu'elle puisse répondre aux gens et ça, je pense que, ouais, clairement, c'est directement vers ça, qu'ils vont tendre, ChatGPT. Ah ouais, parce que du coup, là, en vrai, c'est l'IA qui répond aux utilisateurs, en fait. Ouais, C'est pas raccroché à un intercom et on prend le relais. bah, de ce que j'ai compris, encore une fois, c'est flou, mais de ce que j'ai compris, c'est en gros, tu lui donnes pas mal d'infos sur ton entreprise, Ouais. et en fonction de ça, il est capable de répondre à certaines informations. Donc je pense qu'effectivement, si tu as de la doc, tu peux lui envoyer toute la doc que tu as. Mais c'est là aussi où il faut quand même anticiper, je pense, les questions. Là, par exemple, pour le supermarché, bah, forcément, il doit y avoir des questions qui reviennent souvent, Ah genre bah sur des trucs de livraison, des choses comme ça et donc bah, là, il faut lui fournir pas mal d'éléments. ouais, parce que si on fait confiance à ChatGPT, pour dire toujours avoir raison et tout, ça peut donner des réponses un peu particulières, quoi. Ouais, carrément. Hem Non, et mais en tout cas, c'est intéressant. Évidemment, pour l'instant, on n'a aucun recul. Il y a pas beaucoup de trucs qui ont été publiés à part les annonces officielles de ChatGPT. Une nouvelle fois, c'est sorti en janvier, donc ça fait même pas un mois de recul avec des annonceurs très, très sélectifs. ouais, Aujourd'hui, c'est pas disponible et a priori, le test risque de durer quand même quelques mois, donc je pense pas que ce sera pour demain en France et surtout, ce sera les acheteurs d'espace les plus, fortunés qui pourront commencer sur ChatGPT, ça, c'est sûr et certain. Et du coup, bah, la grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que les autres vont faire? Et évidemment, on pense en priorité, enfin, autre Claude qui du coup, chie sur la gueule de ChatGPT. Mais sinon, on pense en priorité à Google évidemment, quand même la plus grosse, console, qui existe en termes de publicité. Heu, pour le moment assez timide. Gemini, il y a pas grand-chose, qui est sorti dessus, mais je pense que de toute façon ils attendent, en tout cas c'est mon feeling, c'est qu'ils attendent d'intégrer vraiment Gemini, sur Google, pour commencer à mettre de la publicité, qui soit en parallèle entre les 2. Le seul élément notable et maintenant ça fait quand même 6 mois qu'on est sorti de la bêta, si je dis pas de bêtises, c'est AI Max, que vous avez peut-être entendu parler. Donc du coup, pour ceux qui l'ont pas encore testé, AI Max, dans les grandes lignes, c'est sur le réseau de recherche, donc c'est pas comme PMax avec une nouvelle typologie de campagne, que vous allez devoir créer. C'est plutôt, une petite case à cocher, sur le réseau de recherche, sur vos campagnes actuelles du réseau de recherche et c'est vraiment l'idée d'agrémenter, vos setups actuels avec vos mots-clés, avec vos annonces et cetera. Mais en fait, le but de cette techno, c'est d'aller en chercher beaucoup plus. Donc typiquement, en fait, il va aller chercher plus de mots-clés. Comment c'est vendu? C'est qu'il va aller chercher des longues traînes que vous auriez jamais pensé à aller chercher. Parce que les gens aussi, ceci dit, ça c'est important de noter que la méthode de recherche a beaucoup évolué avec l'IA.
Maintenant, on est beaucoup plus sur des recherches d'intent, plutôt que des recherches de mots-clés, à avoir des longues traînes de plus en plus longues. Et ça, c'est super important parce on va écrire des 3, 4, 5 lignes, de prompt sur l'IA et de plus en plus, en fait, Google se rend compte aussi que c'est le cas sur Google tout court et du coup, c'est impossible d'aller le trouver ça en termes de mots-clés et donc c'est son rôle. C'est typiquement, j'avais vu, passer l'exemple d'une personne qui recherche sur Google, pourquoi ma piscine elle est verte, à partir de l'automne ou peu importe et là l'idée c'est, au lieu d'avoir juste une réponse SEO, on va commencer à avoir de la réponse SIA avec des personnes qui vont venir vendre du produit pour nettoyer sa piscine. Ouais, Hem donc c'est intéressant. Par contre, hyper important là-dessus, ça reste, évidemment un début sur Google. Moi, le premier, je me méfie beaucoup des débuts. On se souvient du début de Pmax. ah Aujourd'hui, je ouais, suis un fervent supporter de Pmax, mais pendant longtemps, c'était quand même une catastrophe et pourtant tous vos chargés de compte vont vous dire: «Active cette option» parce qu'ils ont besoin de data. Donc écoutez pas trop vos chargés de compte. J'en ai été un et faites attention à eux. Mais du coup, c'est intéressant, mais uniquement si vous avez un budget, qui vous permet de le faire. Minimum, il faut être autour de 1 500 € de budget, sur le compte, voire sur la campagne très sincèrement et je parle par mois, hein, pas par jour heureusement. Et surtout avoir suffisamment de volume de conversion. Typiquement et comme Pmax aujourd'hui, c'est les volumes de conversion, c'est tout ce que vous allez donner à l'algorithme qui va permettre d'avoir des performances plus ou moins bonnes. Et là, très clairement, on est sur un cas de figure va être exactement comme ça. Donc, un volume de conversion de minimum une conversion par jour, ça, c'est une obligation. Et aussi, moi, c'est ce que je fais, en tout cas, c'est ce que je conseille, c'est de l'A/B tester, avec, un côté où vous l'activez, un côté où vous l'activez pas, aussi pour voir, heu et histoire qu'ils partent pas complètement en vrille. Dans tous les cas, au moment où vous allez l'activer, c'est logique qu'ils partent un peu en vrille. L'idée, c'est jusqu'au moment où ils trouvent, les bons intents justement pour performer. Mais c'est l'avenir. Tout le monde le dit, il y aura bientôt plus de mots-clés, sur Google, donc faut commencer à y aller et typiquement, c'est le genre de petite optimisation qu'on peut faire aujourd'hui et qui va vous préparer pour quelques mois, quoi. ouais. Ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu dis, c'est le premier truc, c'est effectivement d'aller chercher, ces longues traînes que, en gros, de ce que tu dis, c'est que typiquement, on a un mot-clé, tu vois, qui avait pas beaucoup de volume de recherche. Ouais, Actuellement, on peut pas aller le chercher parce qu'il y a pas assez de volume, donc tu peux pas enchérir là-dessus. c'est ça. Donc là, ça veut dire qu'on peut aller enchérir sur des mots-clés qui vont peut-être apparaître, je grossis le trait, mais en gros 2 3 fois par mois Ouais. et genre lui, il est capable d'y aller parce qu'il se dit: «OK, l'intent, il est bon, je vais aller le chercher». Sur le papier, en tout cas, ouais, c'est comme ça qu'il le présente. Hem, Après, malheureusement, dès qu'on est sur des volumes de recherche qui sont très faibles, on peut pas y accéder maintenant sur les termes de recherche, vu qu'on n'a pas 100 des termes de recherche. Donc on a toujours cet aspect un peu black box, sur à peu près, 2/3 des recherches malheureusement. Mais selon pour l'instant, moi, j'ai pas assez de data pour vraiment dire mon point de vue, sur l'élément parce que je l'ai pas lancé sur 1 million de comptes. Mais selon ce qu'il dit, c'est entre 15 et 20 de performance en plus, OK, après l'avoir lancé. Évidemment, je me méfie toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que dit Google, mais c'est sur le papier donc du coup, et dans tous les cas, une nouvelle fois, il faut lancer. Mais par contre, lancez-le pas aveuglément sur une campagne qui performe hyper bien aujourd'hui, ou à l'inverse sur une campagne pour sauver une campagne, ça ne marchera pas. ouais. Si vous avez 3 conversions sur une campagne, vous l'activez, ça changera absolument rien. Mais du coup, par contre, ça peut toujours être intéressant et aussi évidemment, pensez bien à votre secteur. Si vous avez, enfin, réfléchissez comme l'IA réfléchit, quoi et du coup, il va tester beaucoup, beaucoup de choses et si vous êtes sur un secteur ultra niché, ça risque d'être compliqué quand même. Autant très bien contrôler ces mots-clés le temps que vous pouvez les contrôler. Par contre, si vous êtes sur du e-commerce, foncez. Si vous êtes sur un truc où il y a beaucoup de recherches et en fait, vous pouvez pas penser à tous les mots-clés, foncez. Ça peut être hyper intéressant et ça peut vraiment vous rajouter des perfs en plus. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment ils vont à terme, pas aujourd'hui, parce que forcément, on sent qu'ils y vont un peu plus progressif, mais genre comment à terme ils veulent l'intégrer ça avec la Pmax? Parce que la Pmax, du coup, tu rajoutes la dimension visuelle qui va plus Ouais. loin sur d'autres réseaux. Mais tu vois, je trouve que c'est pour eux, c'est assez, challengeant de mettre les 2 en même temps. Est-ce que c'est genre pour faire une transition, souple pour ceux qui font que du search et en mode, au moins on les fait passer directement sur la Pmax plus tard? Mais genre, ouais, je sais pas, enfin, tu vois, ils auraient pu faire tout sur la Pmax directement. Ouais, mais moi, très sincèrement, mon ressenti, là, pour le coup, c'est que pour moi, c'est que,
Google Ads, c'est en train d'être complètement métamorphosé et que d'ici peu de temps, en fait, ça va plus ressembler du tout à ce qu'on a aujourd'hui, en termes d'interface et que je pense qu'ils testent, en fait, différentes technologies et ça permet de tester une nouvelle techno. Là où PMax aujourd'hui fonctionne quand même très bien Ouais, et du coup, ça serait hyper dangereux d'intégrer une nouvelle techno à PMax qui risquerait de niquer toutes les perfs, quoi et je pense, en fait, c'est plus un outil de transition pour ce qui va arriver sur Google et qu'est-ce qui va arriver sur Google? C'est que l'IA sera directement intégrée dessus et que du coup, pour le coup, toute l'expérience Google va changer mécaniquement. La search console va aussi changer, la search console, Google Ads va énormément changer aussi ouais, c'est sûr. et ça me fait une transition, mais sur Meta, pour le coup, j'ai pas vu passer grand chose. Bah, alors sur Meta, en fait, on va avoir des changements aussi qui vont s'opérer. Pas forcément vu qu'on n'est pas sur un réseau de recherche et ils ont leur LLM, mais qui sont plutôt utilisés en interne ou c'est utilisé pour d'autres sujets. Mais en fait, eux, c'est plus sur l'infrastructure même, si je peux dire, de l'interface publicitaire. Enfin, le cœur plutôt que l'interface publicitaire. En gros, ils ont fait des gros changements, notamment une mise à jour, je pense que pas mal de monde en a entendu parler, c'est Andromeda. Mmh, Andromeda qu'il faut savoir, j'avais recherché ça du coup, il y a quelques mois parce qu'en gros, on a eu un gros drop de conversion sur pas mal de comptes, on va dire, fin d'année dernière, donc octobre 2025. Mais sachant que ça a été annoncé le 2 décembre 2024, donc ça fait un moment qu'ils essayent de le mettre en place et en fait, ils l'ont fait progressivement, comme d'habitude, d'abord aux États-Unis et après ça arrive en France. Mais en fait, on a eu aussi pas mal de personnes qui ont commencé à s'exciter, justement dû au drop de conversion, à partir de fin de l'été, fin d'année dernière et en fait, du coup, Andromeda, c'est quoi? Hem, Bah, c'est un changement dans le moteur de Meta où en gros l'algorithme va être capable d'aller beaucoup plus loin dans le ciblage, et en fait de proposer des publicités en fonction, encore une fois on en a parlé tout à l'heure, mais en fonction de l'intention, donc de l'intent et hem et en fait ça veut dire qu'il serait capable, encore une fois c'est sur le papier, mais de dire: «OK, tel utilisateur, il est à cette phase, du coup il faut que je le pousse tel type de publicité». Donc c'est là en fait où c'est un gros changement parce que historiquement, ce qu'on avait, c'est qu'au niveau des comptes publicitaires, bah, on avait des comptes qui étaient plutôt assez fragmentés, de moins en moins, mais en gros, on avait, des campagnes, des groupes d'annonces qui étaient fragmentés au niveau de l'audience et maintenant la tendance, c'est de changer complètement ça. Donc c'est-à-dire qu'on essaye déjà de réduire un minimum, le budget et de pas fragmenter le budget, donc c'est-à-dire de diminuer le nombre de campagnes, de diminuer le nombre de groupes d'annonces, enfin plutôt d'ensemble de publicités. Groupe d'annonces, c'est plus sur Google. Mais en gros, voilà, d'avoir un truc assez simple au niveau de la structure pour laisser, en fait, la mainmise à Meta qui, lui, va se dire: «Bah, OK, dans cet ensemble de publicités, j'ai tel type de pub, mon audience est large», parce que ça, du coup, c'est un point hyper important. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on recommande, c'est de partir sur de l'advantage plus au niveau de mmh, l'audience. Donc c'est-à-dire que tu laisses la main à Meta et la seule chose que tu lui donnes, c'est des signaux, un peu comme une PMax sur Google. ouais, Heu et du coup, en fait, tu lui laisses de plus en plus la main mise et ça veut dire que le changement de paradigme, on va dire, pour les annonceurs ou les gens, en fait, qui gèrent des comptes publicitaires, c'est que plutôt que de passer du temps sur la structure du compte, tu es censé passer plus de temps sur les créas, ouais, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'au final, c'est la finalité quand même, c'est ce que vont voir les utilisateurs. Et du coup, bah, tout l'enjeu de ciblage, de tester des angles marketing, ça va passer sur les pubs, mmh. et plus forcément à dire: «Bah, OK, je veux cibler telle audience, qui a tel centre d'intérêt, du coup je veux me focus uniquement là-dessus». Donc voilà, on Non, mais c'est hyper intéressant ça et du coup, toi, concrètement, aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans, comment tu penses un compte? Est-ce que tu as des petits tips à donner, sur, OK, bah, il y a 2 ans, justement, je faisais plein de campagnes différentes avec plein d'audiences différentes et c'est que ça qui marchait ouais. et aujourd'hui, du coup, comment tu pallies à ça depuis Andromeda? Et Ouais, carrément. En gros, c'est ce que je disais sur la structuration, il faut simplifier un maximum. Il n'aime pas du tout, le côté on va fragmenter le budget et du coup, je lui divise son budget en plusieurs campagnes, en plusieurs ad sets. Alors après forcément, plus j'ai un gros budget, plus je suis capable de faire des campagnes et des ad sets. Mais en gros, la structure de base, c'est de se dire: «OK, j'ai un ensemble, publicitaire avec mon audience large».
à l'intérieur de cet ensemble, je vais tester différentes créas. Heu, En général, si j'ai un budget assez conséquent, je peux me dire: «OK, bah, j'ai un ensemble publicitaire qui va être focus sur un angle créatif et un autre ensemble publicitaire qui va être sur un autre angle Ouais, créatif». Mais pour le coup, si vous avez pas, 1 500 € minimum par mois à mettre, faut éviter de fragmenter, vaut mieux de tout mettre dans l'ensemble de publicité. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment une campagne, un ensemble de publicités en large, plein de publicités à l'intérieur. Du coup, ça va être ma première campagne, on va dire, de testing et en fait, à terme, nous, ce qu'on teste sur tous les clients, c'est de se dire, une fois que j'ai des publicités qui ont fonctionné sur cet ensemble de publicités, sur cette campagne de testing, je vais la dupliquer et je vais la passer dans un ensemble de publicités, du coup, qui va être sur, du scaling. Donc là, mmh, c'est dans une campagne à part et dans un ensemble de publicités à part et en fait, là, je lui pousse que les meilleurs créas. Et en fait, le jeu qui se passe avec Meta aujourd'hui, c'est de se dire: «OK, j'ai une campagne testing, j'ai une campagne scaling». Dans ma campagne testing, c'est là où j'ai besoin de lui envoyer beaucoup de visuels. Donc je suis tout le temps en train de renouveler mes créas. Quand il y en a une qui marche pas, je la coupe et je ralimente avec d'autres créas. Sachant aussi que c'est ce qu'ils disent dans leur, documentation. En gros, eux, ils recommandent minimum 20 publicités dans un ensemble de publicités. Pour l'avoir testé sur des clients, pour le coup, encore une fois, ça dépend vachement, du budget. Parce que, bah, il va avoir tendance, s'il a pas assez de budget, forcément, il aura pas assez de possibilités d'aller tester toutes les créas dans un temps donné. Donc, pour le coup, de commencer avec 10-15 créas, c'est déjà pas mal. Mais par contre, c'est un gros signal de se dire, bah, Meta aujourd'hui a besoin de beaucoup de pubs, alors qu'avant, il y a 2-3 ans, on pouvait avoir un ensemble de publicités avec, ouais, 3-4 pubs, c'était suffisant. Maintenant, il lui faut pas mal de pubs. OK. Ouais, c'est intéressant et c'est marrant parce que j'arrive à faire un peu le parallèle avec Google et pour le coup, maintenant Google, vraiment la structure, il faut penser intent dès aujourd'hui. Et du coup, faut vraiment et là, je parle particulièrement sur PMax pour le coup, où c'est un peu le même principe. C'est que du coup, on va aller créer on va faire des créas, on va faire des messages, on va réfléchir tout l'ensemble de la structure du compte en fonction de l'intention et plus juste en fonction de grandes catégories de mots-clés, quoi. Donc typiquement, en fait, l'intention, ça devient, pas forcément j'ai un groupe d'annonces, bon ça, c'est vraiment à l'ancienne, mais un groupe d'annonces qui était pour les tables basses, un groupe d'annonces qui Ouais, était pour les canapés et cetera. Maintenant, c'est plus ça, c'est une personne qui veut refaire son salon. Du coup, il a une intention d'achat, particulière et du coup, c'est plutôt ça qu'on va aller chercher et par rapport à son pain point, par rapport à plein d'éléments et parce qu'il faut plus penser il faut vraiment penser, algorithme ouais, et plus du tout mots-clés. C'est, du coup, en fait, il faut nourrir à fond les algos et en fonction de ça, en fait, il va réussir à diffuser la bonne annonce, le bon texte, le bon message et cetera, au bon moment à la personne et du coup, en fait, c'est, beh, comme sur Meta, du coup, c'est l'idée d'ouvrir un maximum et par contre, il faut donner toutes les ouais, bonnes exactement. infos pour que derrière ça performe et franchement, dès que j'ai fait de l'importation de données CRM sur une PMax, mais pas que, ça devient une dinguerie, hein. RGPD, friendly évidemment. Toujours. Mais c'est vrai que c'est important et je pense que le gros changement, en fait, c'est que ce que tu disais, nous, on a connu un peu les débuts, même si on Les n'était pas CPC à la mano, ça j'ai connu au tout début, c'était c'est ça. magique, hein. Mais en fait, parce qu'on partait d'une plateforme où finalement l'algorithme il était pas du tout efficace, du coup, Il y bah, en avait pas, hein. on était obligé de bien le paramétrer et de bien le brider, sinon ça partait C'est dans ça. tous les sens. Et maintenant, c'est l'inverse, en fait, c'est qu'il est tellement puissant, il est capable de tout, mais par contre, faut jouer dans son jeu. C'est-à-dire que, bah, Ouais. en gros, il faut lui laisser pas mal déjà de marge de manœuvre. En tout Mmh. cas, sur Meta, il faut lui laisser pas mal de marge de manœuvre pour qu'il soit assez efficace. Et en plus, comme tu dis, il faut lui, l'alimenter de données qui soient qualitatives pour qu'il se dise: «Bah, OK, là, je pars dans le bon sens et ça fonctionne». Ouais, c'est ça. Et c'est là aussi, plus ça va et plus il faut se dire: «OK, donc comment je vais récupérer de la donnée?» et pas juste se satisfaire de: «J'ai fait une campagne, du coup je lui dis, quelles sont les personnes qui ont converti». Il y a aussi la donnée secondaire qui est souvent, sous-exploitée et pourtant ça peut donner des signaux et il faut vraiment parler en signaux. C'est pas faut juste lui dire: «Hey, regarde par là-bas ce qui s'est passé et Ouais. peut-être que tu peux en faire quelque chose» et en fait, c'est lui qui maintenant décide s'il va vraiment en faire quelque chose ou pas. Mais du coup, en fait, tout s'accélère si tu arrives à lui donner directement les bons signaux. Donc il y a ça et il y a aussi, bah, quels signaux secondaires je peux inventer pour que ça lui permette d'avoir de la data et du coup, c'est là aussi où il faut penser, comme tu parlais des créas tout à l'heure, il faut aussi penser aux landing page et du coup, typiquement, qu'est-ce que je peux avoir comme sous-signal qui serait hyper intéressant? Donc d'avoir un CTA bien placé, mais qui est pas forcément un CTA vers l'achat, ça peut être un lead magnet, ça peut être on s'en fout, mais en tout cas, un truc qui va ramener suffisamment de données, de signal pour après le réimporter sur les plateformes. Ouais, carrément. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur les signaux justement?
Tester, donner le plus possible, mais surtout trier-le. Ça, c'est super important aussi, si vous exportez de la donnée CRM, faut savoir aussi Google pour l'instant encore, mais en tout cas sur les données qu'on peut importer, la grosse problématique, c'est qu'il nous faut au moins, minimum, en tout cas théoriquement, avoir 1000 personnes, heu, qu'il a réussi à croiser avec, des comptes Google. Donc ça, c'est toujours la grosse galère. Mais en tout cas, si vous avez suffisamment de volume, et là je parle particulièrement sur le B2C, c'est super important de lui donner directement tout ce qui est le plus intéressant. Quitte à ce que, si vous avez une base de données, imaginons, vous êtes chanceux, vous avez plein de données, vous avez 50 000 utilisateurs, ça peut être hyper pertinent de donner, les plutôt que les 50 000 tels quels, de donner peut-être 5 ou 6 000, mais où vous savez que c'est des gros paniers moyens et c'est vraiment votre Ouais. cœur de cible, c'est votre ICP principal. Donc prenez le temps de tout trier. J'espère que votre CRM, il est bien foutu, et après en fonction de ça, vous donnez directement la bonne donnée, aux algorithmes, et là, ça tout va aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, en plus, ça me fait penser, je lisais encore un article ce matin où il disait s'il y avait qu'une chose à te retenir déjà des signaux, même si ça paraît la base, mais il y en a pas beaucoup qui le font encore, malheureusement, c'est déjà d'importer toutes les conversions hors ligne du Ouais. CRM où en fait juste tu lui envoies tes clients. Si tu en as, bah, souvent, bah, forcément tu l'automatises parce que du coup, bah, ça va être chiant de le faire à chaque fois à la mano. Mmh. Mais déjà ça, c'est la base Ouais. et pour qu'au moins, bah, il sache véritablement qu'est-ce que ça a converti en client, parce que c'est plus suffisant que de lui envoyer que des leads. Ouais, non, c'est ça exactement. Et puis débrouillez-vous pour que tout communique ensemble. C'est une galère quand même avec les histoires RGPD et tout, on en parle tous les jours. Mais en tout cas, si vous pouvez envoyer même des signaux, faut pas que penser signaux Google qui ramène des signaux à Google, et cetera. Mais à un moment donné, c'est là où le CRM central, il est hyper, hyper important, et qui vous permet au final de réimporter après la data sur l'ensemble des plateformes. Comme ça, les leads que vous avez eus sur Meta peuvent aussi bénéficier à l'algorithme de Google et inversement. Et Ouais. ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Moi, j'avais un dernier sujet, je pense, et je pense qu'après on aura fait le tour, à part si tu en as un autre. Non. Mais, en gros, je pense qu'aussi c'est par rapport à nos métiers, parce que du coup, on est quand même sur la thématique de l'IA et du paid. Et nous, ça nous a quand même changé pas mal de choses et en tout cas, c'est en train de changer, pas mal de choses aussi dans notre gestion au quotidien. Et en fait, il y a 2 éléments que du coup, là, je parle vraiment, nous, dans notre process de comment on va optimiser des campagnes, comment on va créer aussi des visuels des campagnes. Ça joue vachement, l'IA nous aide vachement aujourd'hui et du coup, moi, il y avait 2 choses que je voulais partager. La première, je sais que tu utilises aussi, c'est, tout ce qui va être au niveau des exports CSV avec un Claude ou avec un Claude Skill Ouais, qui te permet, en fait, de t'aider à analyser, truc de fou. tes données et ça, c'est ultra simple à mettre en place et pour le coup, c'est vraiment un gros gain de temps. Ah non, vraiment, franchement, encore l'autre jour, du coup, je devais, faire une analyse sur, 1 an et demi, 2 ans, de l'ensemble des modifications qu'on a pu effectuer sur un compte. Et du coup, j'ai juste eu besoin de télécharger en .csv, mon historique de modification de Google Ads. Je l'ai importé en .csv sur Claude, et là, il m'a sorti une dinguerie, et en plus, j'ai vérifié, hein, j'ai croisé parce qu'on peut toujours se méfier de l'IA. Mais franchement, j'ai gagné une demi-journée juste en faisant, cette mini manip, hyper bidon, quoi. Ouais, mais c'est là où, en fait, faut pas hésiter à lui dire aussi ce qu'on veut faire. Typiquement, moi, sur le même sujet, ce que j'ai fait, c'est en gros lui dire: «OK, j'analyse ça, ça, ça sur mes comptes. Maintenant, j'aimerais que tu m'aides à faire un Cloud Skills». En gros, un Cloud Skills, c'est un espèce de schéma qu'il va devoir suivre après pour répéter la même chose quand tu lui demandes. Donc, avec un prompt aussi efficace, ça pourrait fonctionner. Mais, et en gros, je lui dis: «Bah, voilà, ça, c'est les critères que du coup, je regarde pour optimiser mon compte Meta. Maintenant, à chaque fois que je t'envoie un CSV, tu refais exactement la même procédure et tu vas avoir, bah, du coup, tu vas me dire: "Bah, attention, ça, c'est dans le rouge. Attention, ça, bah, du coup, c'est Mmh. cool, c'est dans le vert, donc tu peux mettre plus de budget"». Et en vrai, c'est vraiment un gain de temps de fou, sachant que du coup, en termes de setup, c'est pas si compliqué parce que ça prend du temps juste sur le prompt. Et ensuite, j'ai même pas besoin de le connecter à Meta, parce qu'en gros, ce que je fais, c'est juste comme tu disais, j'arrive sur le compte, je regarde les stats, je sélectionne ma période, je lui exporte toutes les données et je lui envoie le CSV et après hop, il me fait son analyse tout seul. Ouais. Non, ça va super vite, et là-dessus, pour le coup, il y a pas à débattre. Claude, il est vraiment au-dessus de n'importe Ouais, lequel autre, quoi. ouais, non, c'est clair, il est très, très chaud. Et après, il y avait aussi un autre sujet pour le coup, ici sur le côté créa qui est en train d'arriver et pour le coup, nous, on essaye de tester pas mal de choses à ce niveau-là.
et le dernier en date qu'on a testé qui s'appelle Pléthore et celui-là je voulais le partager parce qu'il est assez intéressant. En gros donc on l'a vu avec Nano Banana Pro, heu, même il y a d'autres modèles qui sont ultra efficaces pour, de l'image ou de la vidéo et en fait, du coup, ça nous permet effectivement de créer des visuels de A à Z. Mais ce que je trouve assez intéressant avec cet outil, c'est qu'en fait, ça nous permet vraiment de faire un workflow en fonction, du coup, de ce qu'on a voulu renseigner sur, un client ou sur un projet en particulier et en fait, je pense que je vais montrer directement un workflow parce que je trouve ça vraiment plus parlant. Par exemple, le workflow qui est vraiment typique. Voilà, donc en gros, Playtor, ça permet de faire ça, ça permet de faire des workflows avec, des IA. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, là, c'est un cas d'usage parmi tant d'autres, mais je trouve qu'il est assez parlant parce que c'est un cas que nous, on applique aussi pas mal. C'est en gros, imaginons dans un premier temps, j'ai une ad qui a super bien performé, donc c'est vraiment ma meilleure créa et ensuite, j'ai d'autres références que moi j'utilise. Ça peut être aussi des références de concurrents et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il va établir tout un workflow où là, dans un premier temps, ce qu'il va dire, c'est: «OK, je vais essayer de décrire qu'est-ce qui a fonctionné selon moi sur cette publicité, donc quels sont les critères». Là, peut-être qu'il va dire: «Bah, effectivement, c'est le fond, de couleur, plus, il y a juste un produit en avant, plus il y a le CTA qui est mis en Mais avant». ça, c'est toi qui le promptes ou c'est lui qui le fait Tu automatiquement? peux le prompter. Là, pour le coup, là, j'ai pris un exemple. En Ouais. gros, c'est eux qui font, cet agent, mais tu peux le prompter en disant, «Bah, là, du coup, il faut que tu analyses ça sur l'Ads et tout, dis-moi le logo, comment il est positionné». Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu peux vraiment lui dire ce que tu veux. Et en fait, ça fait qu'il passe par différents, prompts jusqu'à ta finalité et donc là, c'est ce que je disais, par exemple, là, il essaye de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné sur l'Ads. Enfin, d'ailleurs, c'est même plutôt ici. Il essaye de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné sur l'Ad. Là, il essaye de décrire un peu plus l'Ads en question et ici, par exemple, je lui ai donné tous mes assets et du coup, il va essayer de me faire un brief créatif pour dire, bah, qu'est-ce que je dois respecter, qu'est-ce qui est machin, sachant que j'aurais pu lui donner n'importe quoi, hein. Pour le coup, ça, c'est totalement paramétrable. J'aurais pu lui dire: «Voici des ads de concurrents, qu'est-ce qui fonctionne selon toi?» Enfin, j'en sais rien et du coup, tout ça pour dire que ça te fait vraiment un workflow et l'idée, c'est d'automatiser pour tout ça, pour te dire, bah, dans un premier temps, je fais un test avec un premier avec un premier modèle. Ensuite, je fais un test avec un deuxième modèle et ensuite, il peut carrément me faire des vidéos. Genre là, le dernier, c'est censé être une vidéo. Ça y est, on y est. Rest in peace pour les créatifs. Je suis désolé pour vous, mais mais c'est sûr, mais ça on peut ça nous permet aussi, parce que ça fait le lien avec aussi, comment Meta, particulièrement Meta, mais on peut aussi parler de Pmax et que peu importe, on n'a même pas parlé de LinkedIn aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, c'est sûr que le secret, c'est de faire le plus d'ads possible et on le sait maintenant que la moindre petite différence peut en avoir une énorme en termes de résultats Ouais. et du coup, ça nous permet je rigole évidemment en disant que le métier de créatif, il est mort parce qu'il nous faut quand même un point de départ, ça c'est essentiel. Mais du coup, ça nous permet de faire plein de dérivés et de tester très, très rapidement, ce qui avant, nécessitait un gros budget, quoi. Bah, c'est ça et c'est surtout, pour le coup, pour l'avoir testé, là, tu vois, on a l'exemple ici. On a des erreurs, Ouais, donc ça dépend vachement du modèle. Parce que, par exemple, sur Nano Banana, tu vois, il a pas fait erreur, mais alors sur GPT, qui est un modèle qui, pour le coup, est pas très cher, mmh, au prompt et du coup, forcément, il est un peu moins efficace. Mais moi, ce que je trouve, encore là où il y a du travail, c'est effectivement sur le côté où j'ai encore du mal à avoir le rendu de exactement ce que j'imagine mmh. ou en tout cas d'être le plus fidèle possible à une charte graphique. Là, tu vois, par exemple, Ah le la CRA, il couleur, va nous dire, elle va pas la couleur. tu vois, la couleur ne va pas, le CTA, ça a rien à voir. Mais par contre, donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, c'est encore en test et c'est jamais la finalité des ads qu'on va lancer. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on parlait encore aujourd'hui ou hier, je sais plus, mais il y en a qui le testent pour faire justement du maquettage. Où en gros, Ouais, il se dit, «Je teste des idées», donc là, c'est un peu le cas ici. J'ai envie de tester plein d'idées de créa, et en fait, l'IA est capable de me sortir plein d'idées de créa assez rapidement et ensuite ça, je peux m'en servir en disant: «OK, bah, c'est des maquettes». Je l'envoie à ma créa mmh. et la créa, elle le reproduit de manière beaucoup plus qualitative en apportant aussi sa touche, à elle. Ah, c'est ça exactement.
Mais même moi, juste pour faire mes posts LinkedIn, de plus en plus, j'ai intégré du coup, l'IA dedans, en l'occurrence Nano Banana mais en gros, c'est juste ça m'aide justement à avoir un aperçu global et des fois, je vais lui piquer deux trois trucs et après je le réimporte sur Canva qui est assez simple pour virer le fond parce que c'est pas la bonne couleur, pour, garder ça, ça et ça et en fait, c'est plus, ça fait mon tremplin de départ pour Ouais, trouver la bonne idée créative et à lui pouvoir lui, ce qui me sorte plusieurs trucs, assez rapidement et derrière, par contre, tu retravailles de ton côté sur un Canva ou un Photoshop pour les puristes. ouais, c'est clair. Mais ouais, en tout cas, hyper intéressant. Ça, c'est des sujets que, bien sûr, si vous vous intéressez à de l'Ads, il faut creuser, Mmh. heu, parce que, bah, de toute façon, sur Playtor, là, déjà, vous pouvez y aller, il y a déjà plein de modèles, c'est hyper intéressant à aller creuser et puis, ouais, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, c'est que le commencement, ça, c'est sûr. Enfin voilà, mais du coup voilà que s'achève notre, 1er épisode. Ouais, C'était plutôt cool, beaucoup plus long que ce qu'on avait prévu. ouais. Mais c'est qu'on a plein de trucs à se dire pour ce premier épisode, en espérant que ça vous plaise. Dans l'idée, on sait pas encore si on va le faire, enfin sur quel rythme on va le faire, mais on aimerait bien que ce soit un récurrent. Du coup, si vous voyez ça notamment sur LinkedIn ou sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde et puis je vais faire le gars cliché, mais lâcher un petit pouce en l'air, ça donne toujours du courage. Pouce en l'air, petit abonnement. Tout ça, tout ça. Et puis voilà, il reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée parce qu'ici il commence à se faire tard Ouais, on va se rentrer là, on fait puis à nos la heures sup. prochaine. C'est ça. Allez, Ciao, ciao, ciao. ciao.